Alors dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à la valorisation du groupe Renault par rapport à ses concurrents. Et donc on va commencer par deux ratios de valorisation de type value, donc le PER, le PE ratio, et le ratio capitalisation boursière sur chiffre d'affaires, ou en anglais le price to sales ratio. Alors quand on regarde le groupe Renault, on voit que l'entreprise a actuellement un PER de 4,27, ce qui veut dire que le titre de bourse achète actuellement 4 fois les bénéfices de l'année 2019. Alors quand on regarde la concurrence, on peut voir que Renault a un des PER les plus bas du marché. D'accord, puisque si je la compare à Peugeot par exemple, on peut voir que pour Peugeot, le PER est actuellement de 5,70, c'est-à-dire que les investisseurs achètent actuellement le titre Peugeot, payent actuellement le titre Peugeot quasiment 6 fois les bénéfices escomptés. Alors si je regarde maintenant la capitalisation boursière de Renault sur son chiffre d'affaires, donc le ratio price to sales, j'obtiens un résultat de 0,19, ce qui veut dire que l'investisseur aujourd'hui sur le titre Renault va acheter 1 euro de chiffre d'affaires à 19 centimes d'euros. En tout cas, ce ratio fait apparaître l'entreprise Renault comme une entreprise de type value. On peut voir qu'on a un ratio quasiment identique et même un PER plus faible sur Fiat Chrysler, mais Fiat Chrysler va fusionner avec PSA prochainement. Et donc réellement sur le marché, il ne restera que Renault avec un PER aussi faible et un price to sales ratio aussi faible. Et j'ai calculé l'écart entre le point haut des 52 dernières semaines, le cours maximal des 52 dernières semaines et le cours actuel de Renault et de ses concurrents. Et donc ce qu'on peut voir ici, et c'est assez intéressant, c'est que Renault par rapport à son point haut, son dernier point haut des 52 dernières semaines se situe à 43,5% de ce point haut, et que les deux autres firmes automobiles qui sont le plus éloignés de ce point haut des 52 dernières semaines se trouvent être Nissan à quasiment 36% de ce point haut et également Mitsubishi Motors Corp. Au regard de ce critère, Renault, Nissan et Mitsubishi apparaissent comme les entreprises ou les firmes automobiles les plus pénalisées du marché. Alors on voit par exemple que d'autres firmes, alors notamment les firmes positionnées sur le secteur haut de gamme, comme Ferrari ou Tesla, ont plutôt tendance à être proches de leur point haut, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt, elles ont plutôt des cours de bourse qui sont en train de monter. On peut voir également qu'une entreprise comme Porsche se porte extrêmement bien par rapport à ce critère-là en tout cas. Alors ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la marge nette de Renault, donc la marge nette de Renault en 2017 et la marge nette de Renault en 2018. Et j'ai comparé cette marge nette par rapport à la concurrence, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la moyenne de la marge nette pour chacune des firmes automobiles. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, Renault a une des marges nettes la plus importante du marché. Alors si on occulte Porsche par exemple, qui a une marge nette moyenne de 12,47%, et si on occulte Ferrari avec une marge nette moyenne de 19,34%, donc deux firmes positionnées sur le haut de gamme, on peut voir que Renault est l'entreprise automobile parmi ses pairs qui a l'une des plus fortes marges nettes, en tout cas en 2017 et 2018, puisqu'on a une marge nette de 7%, à comparer à la concurrence. Par exemple, si je prends General Motors, marge nette 2,82%, Peugeot, marge nette inférieure à 4%, donc 3,39%, et on voit que Renault, avec une marge nette de 7,23%, fait mieux qu'un groupe comme Daimler, par exemple, Daimler, donc Mercedes-Benz, et se rapproche de l'entreprise BMW. Donc autant dire que la marge nette de Renault, en tout cas sur les années 2017 et 2018, est plutôt pas mal. Alors ce qu'on peut noter également, c'est qu'on est sur le secteur automobile, et donc on a des marges nettes, à l'exception de Porsche et de Ferrari, qui sont situées en dessous des 10%. Ce qui signifie que ces entreprises se trouvent toutes dans un secteur extrêmement concurrentiel, extrêmement compétitif, où la maîtrise des coûts va être primordiale et où la capacité à vendre à bas prix va être importante.
Il faut garder à l'esprit que l'entreprise Renault est bien placée sur le secteur du low cost avec sa filiale Dacia. Alors on voit également que Tesla a une marge nette négative, bien entendu, puisque Tesla ne fait pas de profit mais fait des pertes. Alors par contre on note que Renault n'a pas de croissance du chiffre d'affaires, en tout cas sur les 3 dernières années, on a plutôt une diminution du chiffre d'affaires. Comme expliqué dans ma première vidéo, cette non-croissance ou cette décroissance du chiffre d'affaires s'explique par la situation de Renault dans les pays émergents, puisque la baisse des ventes dans ces pays, notamment en Turquie, en Iran, en Inde et en Argentine, a tiré le chiffre d'affaires de Renault vers le bas. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'à plus long terme, ce chiffre d'affaires ne peut pas repartir à la hausse, avec des ventes potentiellement en reprise dans ces pays lorsque ceux-ci sortiront de leur crise économique ou de leur crise géopolitique, comme pour l'Iran. Alors si on s'intéresse maintenant aux chiffres d'affaires, j'ai récupéré les chiffres d'affaires des différentes firmes automobiles pour l'année 2018 ici, ainsi que pour l'année 2019, donc ça c'est un chiffre d'affaires estimé. Alors on voit que le chiffre d'affaires de Renault, qui était de 57 milliards en 2018, est estimé à 55 milliards en 2019. On voit également que le chiffre d'affaires de Nissan, estimé à 96 milliards en 2018, est estimé également aux alentours de 96 milliards en 2019. Ce qui veut dire qu'a priori, pas d'inquiétude à avoir, en tout cas sur les résultats qui vont être donnés le 14 janvier 2020 concernant Nissan. En termes de chiffre d'affaires, on est d'accord. Alors en ce qui concerne le résultat net, maintenant, on voit que le résultat net de Nissan en 2018 était de 3,3 milliards, ce qui est un résultat net tout à fait honorable. On gardera à l'esprit que Renault, dans les meilleures années, fait un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards, et que dans les pires années, si on se réfère à 2009 par exemple, 2008-2009, pendant la crise économique, Renault avait des pertes d'environ 2 à 3 milliards. D'accord, donc ça c'est des valeurs qu'il faut garder à l'esprit. Le chiffre d'affaires 2018 est plutôt correct. Alors il faut comparer ce chiffre d'affaires au chiffre d'affaires estimé, donc pour l'année 2019, et on voit que ce chiffre d'affaires est estimé en baisse de 42%, ce qui est tout à fait énorme, c'est une baisse très importante. Pour autant, il faut aussi garder à l'esprit que ce chiffre d'affaires est en baisse mais reste positif, puisque le chiffre d'affaires estimé de Renault est de 1,9 milliard. On voit que c'est la même chose pour Nissan, par exemple. Ici, on voit que son chiffre d'affaires est estimé à 1 milliard pour l'année 2019, soit une baisse de celui-ci d'environ 60%. Alors je n'ai pas les chiffres pour Mitsubishi, mais j'imagine qu'on pourra avoir une baisse du chiffre d'affaires un peu équivalente à la baisse du chiffre d'affaires de Nissan. Alors on note également, et là c'est important, que des firmes comme Daimler par exemple, on voit leur chiffre d'affaires également baisser cette année. Donc Renault, Nissan, Mitsubishi ne sont pas les seules firmes automobiles à voir leur chiffre d'affaires baisser. Seulement le marché en anticipe un plus fort impact sur Renault, Nissan, Mitsubishi, en raison des problèmes de gouvernance, que sur d'autres firmes. Et donc la valorisation de Renault, Nissan, Mitsubishi est beaucoup plus impactée que pour d'autres firmes. Alors ensuite j'ai récupéré les chiffres de la trésorerie nette pour savoir si quand on prenait le cash disponible chez Renault et qu'on le comparait à la dette de Renault, si celui-ci ressortait positif ou négatif. Alors il s'avère que la trésorerie nette de Renault est positive à 6 milliards d'euros, en tout cas pour les chiffres de l'année 2018. À comparer à une trésorerie nette négative d'environ 7 milliards d'euros pendant la crise de 2008-2009. La trésorerie nette de de Renault était devenue négative à 7 milliards d'euros. Donc par rapport à la période de crise de 2008-2009, on voit que Renault a plutôt bien géré les choses et la situation pour le moment est plutôt pas mauvaise, puisqu'on a un écart de trésorerie nette entre 2008-2009 et aujourd'hui, un delta d'environ 13 milliards. Alors autre point important, à cette époque, en 2008-2009, donc lorsque cette trésorerie nette était négative de 7 milliards,
et que Renault avait généré un revenu net négatif d'environ 2 à 3 milliards, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'était autour de 2-3 milliards de pertes, le titre de bourse était coté à 10 euros. L'entreprise était valorisée à environ 3 milliards d'euros. Par contre, si on s'arrête sur le titre Nissan, on voit que la trésorerie nette de Nissan est de moins 55 milliards. Et donc en fait, le vrai problème dans cette alliance, potentiellement, vient plus du groupe Nissan que du groupe Renault. Les analystes ont l'air de s'inquiéter pour Renault, alors que peut-être que la réalité, c'est que le marché devrait s'inquiéter pour Nissan. Alors même si le marché a l'air de s'en prendre davantage à Renault, il semblerait que les problèmes, en tout cas à venir, soient plus du côté de Nissan que de Renault. Ce qui veut dire aussi que potentiellement, il est préférable de suivre ce qui va se passer dans les trimestres qui viennent au niveau de Nissan que de Renault. Peut-être qu'on aura des surprises au niveau de Nissan et que le marché anticipe ce genre de surprise. Ceci étant, et j'en profite pour revenir là-dessus, c'est que on doit garder en mémoire que Nissan a déjà connu des problèmes. C'était au début des années 2000, puisque c'était au moment où Carlos Ghosn est arrivé justement à la tête de Nissan, et qu'il a redressé l'entreprise et que ces problèmes financiers ont été résorbés. Puisque Nissan, entre 1999 et 2008, il me semble, avait totalement éliminé sa dette nette. Alors on retiendra que la trésorerie nette de Renault représente environ 10% de son chiffre d'affaires, ce qui est plutôt pas mal par rapport à ses concurrents, puisque quand on regarde par exemple le titre Peugeot, je pense ici, voilà, Peugeot a environ en trésorerie nette 12% de son chiffre d'affaires. Donc tout à fait en ligne avec Peugeot, et on voit que les concurrents, par exemple ici Daimler, a environ 10% également de son chiffre d'affaires en trésorerie nette. Donc de ce côté, rien à signaler, Renault est en ligne avec la concurrence. Et plutôt en bonne position quand on compare la situation actuelle par rapport à la situation de 2008-2009. Alors par contre, quand on regarde le groupe Nissan, on voit qu'effectivement, en raison d'une trésorerie nette négative très importante, et si on fait des projections, alors c'est un peu à la louche, mais ça peut être intéressant. Alors si on se pose la question, combien d'années il faudrait à Nissan pour rembourser cette dette, en s'appuyant sur le revenu net, on arrive sur un résultat de 21 ans, ce qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire qu'au rythme actuel, Nissan ne fait pas suffisamment de résultats nets pour pouvoir, dans des délais raisonnables, résorber sa dette. Donc ça, ce sera un point à surveiller. Quand je regarde les chiffres comme ça, pour moi, le vrai problème se pose plus sur Nissan que sur Renault. Mais effectivement, Renault étant investi à 43% dans Nissan, le titre est également impacté. Ça, c'est évident. Alors, au niveau des capitalisations boursières, ce qu'on peut voir, c'est que Renault a une capitalisation boursière de 10,6 milliards, Nissan a une capitalisation boursière de 22 milliards, et Mitsubishi a une capitalisation boursière de 6 milliards. Donc, tous ces chiffres sont en dollars. Alors lorsqu'on regarde la concurrence, on peut voir que la capitalisation boursière du groupe General Motors ici à 49 milliards est beaucoup plus importante. On voit également que la capitalisation boursière du groupe PSA est d'environ 17 milliards. 17 milliards et auquel il va falloir ajouter les 18 milliards de capitalisation boursière du groupe Fiat Chrysler, puisque les deux firmes PSA et Fiat Chrysler vont fusionner prochainement. Et donc, on aura des entités qui vont peser aux alentours de 40 milliards, puisqu'on aura un Fiat Chrysler, si je fais 17 plus 18, on est à 35 milliards. Si je regarde General Motors, on est à 49 milliards. Si je regarde les groupes allemands, on est aux alentours de 40 à 50 milliards. Et donc, on aura un groupe Renault un peu isolé à 10 milliards de capitalisation boursière. Alors ça peut effectivement poser problème si Renault et Nissan se séparent, puisque Renault se retrouverait isolé sur ce marché de l'automobile, puisque la mode actuellement est à la consolidation et au rapprochement des constructeurs visant à mettre en place des synergies. Alors ceci étant, quand on s'intéresse à l'actif net tangible de Renault, on voit que celui-ci se situe à 0,35, ce qui veut dire que 1 euro d'actif net tangible actuellement se paye sur le marché 35 centimes de dollars, 35 cents. Alors, si on regarde les concurrents, on voit que l'actif net tangible de Renault est extrêmement faible.
ce qui veut dire que la valeur est extrêmement décotée, hein. On voit également que l'actif net tangible de Nissan se situe à 0,41, donc c'est-à-dire que 1 dollar d'actif net tangible se paye actuellement sur le marché 41 centimes de dollar, 41 cents. Généralement, l'actif net tangible est supérieur à 1 dollar, donc supérieur à 1, c'est-à-dire que pour 1 dollar d'actif net tangible, la valeur sur le marché des actions est supérieure à 1. De ce point de vue, la valorisation de Renault apparaît totalement décotée. Et alors quand on regarde la valeur de l'actif net tangible, hein, c'est-à-dire qu'on regarde combien vaudrait l'actif net tangible de Renault aujourd'hui, on arrive à une valeur de 102,57 €. Autrement dit, l'actif net tangible de Renault par action aujourd'hui vaut 102,57 € et l'action se traite sur le marché à 36,27 €. Donc on a une énorme décote sur le titre Renault. Alors, on voit également que l'actif net tangible de Nissan est positif, bien entendu, puisqu'on a un actif net tangible de 27,53 € et on a également un actif net tangible de 5,24 € sur Mitsubishi. Alors, ce qui nous intéresse en particulier, c'est la valeur d'actif net tangible concernant l'action Renault. Mais c'est aussi 43% de Nissan, donc 43% de 27,53 €, et c'est aussi 1,5% de Daimler. Donc 1,55% de 43,61 €. Alors, si on fait un petit calcul ici, je l'ai fait ici, je prends ici les participations de Renault dans les différents groupes, hein. La valeur d'actif net tangible de Renault est de 102,57 €. Je rajoute donc ici 43% de l'actif net tangible de Nissan, on arrive à 11,84 €. Et alors si je récupère également les 1,55% de Daimler que possède Renault, j'arrive à un actif net tangible de 6,76 €. Donc au final, l'actif net tangible du groupe Renault est de 121,16 €. Et dans cet actif net tangible, je n'ai même pas pris en compte la participation dans sa filiale Avtovaz, je n'ai pas pris en compte sa participation dans Samsung Motors, etc., etc. Ce qui veut dire que le titre à 36 € apparaît extrêmement décoté par rapport à sa valeur d'actif net tangible. Personnellement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un titre aussi décoté de ce point de vue. Alors on voit que le dividende de Renault est de 3,55 €, ce qui nous donne un rendement de 9,79%. Et bien entendu, on voit que le rendement est extrêmement élevé et pour Renault et pour Fiat Chrysler, puisque les dividendes dans le secteur automobile sont cycliques au même titre que les résultats. Donc c'est pas forcément un critère sur lequel il faut s'appuyer pour acheter ou ne pas acheter une action du secteur automobile. Alors ceci étant, j'ai fait un petit calcul et là, ça devient très intéressant. En reprenant les différentes participations de Renault, donc chez ses concurrents, j'ai calculé, je me suis amusé à calculer combien Renault récupérerait en vendant ses parts de Nissan et ses parts de Daimler. Et donc, en vendant ces 43% qu'elle possède dans Nissan, Renault récupérerait au cours actuel 9,4 milliards. En vendant ses 1,55% de parts de Daimler qu'elle possède, elle récupérait environ 800 millions de $. Au final, en vendant ses participations dans Nissan et Daimler, Renault récupérait 10,2 milliards. Sa capitalisation boursière aujourd'hui est de 10,6 milliards. Ce qui veut dire réellement que Renault est à l'heure actuelle valorisé environ 400 millions de $, ce qui paraît extrêmement faible, puisque pour 400 millions de $, un investisseur qui se positionnerait sur le titre Renault récupérerait le groupe Renault, bien entendu, c'est-à-dire 2,3 millions de ventes de véhicules par an, le groupe Dacia avec 700 000 véhicules vendus par an, le groupe Lada, donc Avtovaz, une partie d'Avtovaz avec des véhicules Lada, 400 000 véhicules vendus par an, Samsung Motors, dans lequel Renault possède 80% des parts et qui est non coté, environ 80 000 véhicules vendus par an, et bien entendu la filiale Alpine qui vend ces fameuses Alpine Renault. Alors, il ne faut pas oublier que Renault représente 4% du marché mondial de l'automobile, 26% du marché français, mais également Dacia est un des plus gros fournisseurs de véhicules low cost au monde, puisqu'elle a 4% du marché européen et 6% du marché français, et cette marque est le leader du low cost dans le monde.
Lada représente 30% du marché russe et a de belles perspectives dans les pays de l'ex-URSS. Samsung Motors est quand même le 5e constructeur en Corée du Sud, et le groupe Alpine possède 31% de part de marché en France concernant les véhicules coupés. Et Alpine a également de meilleures ventes que Porsche en France. Alors je sais que ça paraît étonnant, mais c'est des données que j'ai récupérées sur des sites spécialisés. Autrement dit, toutes ces marques sont valorisées à hauteur de 400 millions de dollars. Ce qui paraît quand même extrêmement faible, notamment quand on sait que Renault est une des firmes les plus avancées en matière de véhicules électriques, hein, puisque Renault est, je pense, la 2e marque en termes de vente de voitures électriques en Europe, par exemple avec sa Zoé. Pour résumer, la valeur apparaît extrêmement décotée sur de nombreux critères value, le titre est massacré en bourse, la valorisation est extrêmement faible, les perspectives effectivement ne sont pas très bonnes. Par rapport à la valeur d'actifs nets tangibles, le potentiel par rapport à cette valeur est de 234%, donc c'est pas négligeable. Et pour finir, on va s'arrêter sur les recommandations d'analyse des 3 derniers mois. Donc j'ai récupéré l'ensemble des recommandations d'analystes, hein, et on voit que la plupart énumèrent des problèmes de free cash flow, d'injection de cash, et pour Citi, donc, qui déclare que l'entreprise ne sera probablement pas en mesure de payer des dividendes cette année. Ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai récupéré donc toutes ces dernières recommandations et j'ai calculé la moyenne et la médiane de ces recommandations. Et on arrive à un consensus qui tourne autour de 47 et 49 euros sur le titre Renault. Donc pour conclure, le titre Renault est extrêmement massacré. Alors la chute en bourse est-elle justifiée? Probablement qu'elle l'est, hein, en raison des problèmes de gouvernance et des problèmes de perspective à court terme. Pour autant, il me semble qu'en regardant ces différents éléments, que la valeur Renault est extrêmement décotée pour le moment et potentiellement présente des choses intéressantes à plus long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.